Alors qu'on a médité ces textes avec les prêtres jeudi dernier, je peux vous dire que je n'étais pas très motivé. En priant et en partageant, il y a plein de choses qui sont éclairées, comme quoi la parole nous renouvelle sans cesse. Pour ceux qui voudraient une homélie courte, je voudrais vous dire, ne servez pas l'argent, mais servez-vous de l'argent pour tirer profit pour le règne de Dieu. Pas du tout une accusation des riches, au contraire, bienheureux les riches qui ont de l'argent, mais qui en tirent bon usage. Alors, pour en arriver là, je vais commencer une homélie un peu consistante, en partant de ce texte de saint Paul à Timothée, avec cette belle affirmation, très belle affirmation, qui est peut-être le cœur de l'affirmation de la foi de Paul. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La semaine dernière, on entendait « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Vous voyez ? Alors dans cette phrase « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés », qui va être ma grande introduction, le cœur de mon homélie, qui va nous aboutir sur l'Évangile, je voudrais insister sur ces 3 points. 1. Dieu veut, de prendre conscience de cette volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Donc la volonté du Père, il y a plein de textes sur la volonté. On le prie dans le Notre Père, non pas que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est quoi cette volonté quand on dit « Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » ? Ta volonté, Père, c'est que tu veux que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que moi, quand je prie ça, je rentre dans cette volonté-là ? Jésus, l'épître aux Hébreux, qui relie Jésus, qui s'est livré pour Dieu, il reprend une parole du psaume en disant « Le Christ est venu dans ce monde disant « Me voici, Père, pour faire ta volonté ». Et au moment de l'agonie, Jésus, qui a peur de la passion, dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Même pour le Christ, il y a cette épreuve que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ça passe par la croix. Et le Christ fait sien la volonté du Père pour que tous les hommes soient sauvés. Et même si pour cela, il doit rentrer dans sa passion. Contempler cette volonté du Père, comme cette insistance. Je ne sais pas je réfléchissais comment réussir à rentrer là-dedans, mais vous voyez dans votre prière, je veux, c'est ce que je veux. Dieu vient vous dire, mais je veux que tous ces hommes soient sauvés. Tous, je le veux, c'est mon désir profond, c'est ce qui me tient aux entrailles, c'est mon plan, c'est ma vision, c'est mon plan de com, c'est tout ce que je veux pour mon entreprise. Je ne sais pas ce que vos patrons, si vous avez des patrons, vous disent, voilà ce que je veux. Mais ce que Dieu nous dit à nous, qui sommes tous les employés du bon Dieu, je veux qu'ils soient tous sauvés là. Et sauver, ça veut dire quoi ? Je prends juste cette proposition. Je veux qu'ils parviennent à la connaissance du Père et de son Fils Jésus-Christ. En fait, je veux qu'ils me connaissent. Et en quoi ça me sauve ? Ce n'est pas juste la connaissance que Dieu existe, une connaissance rationnelle. C'est une connaissance expérimentale. Je veux qu'ils connaissent mon amour, qu'ils découvrent l'amour que j'ai pour eux, parce que ça les sauve. Ça les sort de leur misère, ça les sort de leur quotidien. Et je trouve qu'un des plus beaux exemples de cette connaissance que Dieu veut pour nous est exprimé par une femme qui, justement, n'est pas dans la religion à ce moment-là, c'est la Samaritaine. Dieu dit à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, si tu savais celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé et il t'aurait donné l'eau vive. Et quand on écoute ce récit de la Samaritaine et qu'on voit la transformation de cette Samaritaine, on voit le bien de la volonté de Dieu de dire « Mais je veux que cette femme elle soit sauvée là ». Et nous, cette femme qui a 5 maris, qui va puiser à midi, on n'en a pas grand-chose à faire en fait. Mais Dieu, lui, il veut son cœur, il veut la ressusciter. Il veut lui donner de découvrir enfin l'amour. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Cette Samaritaine, vous voyez, c'est la figure du faible et du malheureux qu'on entend dans la première lecture, qui peuvent être spoliés par leur patron, qui n'ont que faire de Dieu, mais qui cherchent vivement que le jour de repos soit terminé pour refaire du business. Mais la Samaritaine, c'est d'abord nous, c'est vous, c'est chacun, c'est toi ici qui viens dans cette église et qui revient sans cesse avec ta soif. Et le Seigneur te redit tous les jours,
si tu savais le don que je veux te faire. Mais cette Samaritaine, c'est aussi tous ceux qui vous entourent, tous ceux qui sont avec vous au boulot, tous ceux qui sont à l'université avec vous, tous ceux que vous croisez sur vos chemins, que nous croisons les uns et les autres, ceux qui font la queue devant vous au Maxi, pardon, oh, ils nous ont sponsorisés pour le festival, ceux qui font la queue au Maxi, vous voyez, chaque personne que nous rencontrons, que nous croisons, jusqu'à ceux qui nous insultent, ceux qui ne veulent rien de nous, de l'enfant à naître jusqu'au vieillard qui est en train de mourir, complètement décomposé, où il ne reste plus rien, quelle que soit sa grande carrière de toute sa vie. Cette semaine, on a donné le sacrement des malades à un frère qui disait il a eu des grands postes dans tel... je veux dire, à Desjardins. Desjardins nous ont aussi sponsorisés, donc on peut... Allez, vas-y, c'est l'homélie des sponsors. Et puis à la fin, à la fin de ta vie, tout ce que tu as fait, il reste quoi? Mais Dieu, cet homme-là, il veut le sauver aussi. Vous voyez, chaque personne, chaque visage, chaque rencontre, celui qui n'a rien, celui qui a soif, qui n'a rien à boire, celui qui se radicalise dans la violence, celui qui est plus proche de nous peut être dans la perte de sens, celui pour qui sa propre naissance est une violence, à se dire mais pourquoi je vis? Dieu veut qu'il soit sauvé. Celui que nous exploitons, ou celui qui vous exploite, votre ennemi, qui est aussi votre frère, Dieu veut qu'il soit sauvé. Dieu veut que tous ces hommes-là, toutes ces femmes-là, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui veut sauver, il y a les femmes aussi. Dieu veut tous et toutes les sauver. Chaque homme créé à son image, à sa ressemblance, il veut leur donner de découvrir son amour. Dieu le veut. Et il n'attend pour cela que notre soif, que ta soif à toi d'être sauvé. Est-ce que tu veux être sauvé? Si tu savais le don de Dieu, tu m'aurais demandé, je t'aurais donné l'eau vive. Et finalement, la Samaritaine va dire, « Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. » Et donc, comment on va réussir, frères et sœurs, à permettre à chacun de recevoir cette eau? Et cette eau, c'est quoi? Saint Paul nous dit, Dieu a déjà payé la rançon, il t'a déjà payé son salut. Le salut, il t'est déjà donné. La rançon, le ticket gratuit, c'est sa croix. On l'a contemplé la semaine dernière. La question, c'est est-ce que tu vas venir puiser maintenant à l'eau qui jaillit de cette croix, à la source qui jaillit de cette croix, à l'amour qui jaillit du cœur de Jésus? Dieu est notre parfait ami, qui a donné sa vie pour nous, et il nous propose cette amitié éternelle. Et cette amitié éternelle, ça veut dire qu'elle commence aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui, maintenant, qu'il veut que nous vivions de son salut. Alors, frères et sœurs, si le Christ nous dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive », nous désirons lui répondre « Seigneur, donne-moi de cette eau ». Mais pour nous, frères et sœurs, qui sommes ici et qui vivons de cette eau, eh bien cela ne nous suffit pas que nous ayons l'eau vive. Nous désirons que tous les hommes aient l'eau vive. Dans ce 75e de notre paroisse, nous voulons consacrer le 23 novembre cette paroisse au cœur de Jésus et au cœur de Marie. Pour qu'en fait, finalement, cette paroisse soit comme le cœur ouvert de Jésus. Que tout homme puisse venir ici boire à la source en disant « Ah, ici j'ai trouvé le repos. Ici j'ai trouvé du sens à ma vie. Ici je retrouve la paix au milieu de mes épreuves. Ici je trouve des frères et des sœurs qui aiment comme Jésus et qui veulent répandre cet amour autour d'eux. Ici je sens bien. Ici je suis sauvé. » Nous voulons plonger nous aussi dans le cœur de Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire pas seulement entendre Dieu qui dit « Je veux que tous les hommes soient sauvés », mais que ce « je veux » de Dieu devienne notre « je veux ». Est-ce que nous, frères et sœurs, nous pouvons dire non seulement Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais moi, je veux que tous les hommes soient sauvés? Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut que tous les hommes soient sauvés? Est-ce que c'est notre désir profond? Est-ce que ça nous habite aussi aux entrailles? Est-ce que nous voulons aimer tous les hommes jusqu'à dire « Ah, j'aimerais tellement que tu découvres le Seigneur et que tu découvres cet amour-là » Alors on arrive à l'Évangile.
Quel rapport, mon Père? Eh bien, l'Évangile peut nous éclairer dans deux axes. Un axe un peu négatif, on peut regarder ça de manière un peu négative, à la lumière de la première lecture. On pourrait le reprendre dans la suite de l'image de la Samaritaine avec les paroles de Jérémie. « Ils m'ont quitté, moi, la source d'eau vive, pour se construire des citernes lézardées. » Au fond, ils ont quitté la source profonde de leur joie et de leur bonheur, et ils ont cherché leur consolation, dans le thème d'aujourd'hui, c'est dans l'argent, dans le business. Je n'ai pas de sens à ma vie, je ne sais pas où aller, alors je fais de l'argent, je fais du business. Et ça me suffit. Eh bien, vous voyez, il y a des textes super forts là-dessus. Vous pouvez lire Saint Jacques, chapitre 5. Les riches, par exemple, qui sont assez enracinés dans leur foi, là, lisez Jacques 5, vous allez voir, ça secoue. Hein. Riche, malheur à toi, ton or est rouillé, tes richesses sont pourries, tes vêtements sont mangés de mites. Ah. Vous voyez, il y a plein de paraboles comme ça. Jésus réutilise le mot des mites, hein, en fait, ou alors il prend l'image du grenier, tu empiles, et finalement, qu'est-ce qu'il va rester de tout ça? Qu'est-ce qui va rester de tes richesses? Alors tu as rejeté le Seigneur, alors tu te plais dans des richesses, mais en fait ces richesses te laissent assoiffé. Tu n'en es jamais comblé. Et les richesses aujourd'hui, elles peuvent avoir d'autres visages que l'or, l'argent. Vous voyez, il y a plein de lieux où on peut aller chercher, où on se construit nous aussi des citernes lézardées. Mais positivement, cet évangile peut nous placer à travers la question des richesses, sur justement tout ce que l'on a, tout ce que l'on possède, pour se dire finalement, comment je peux me servir de tout cela, plutôt que d'être asservi par tout cela, comment je peux m'en servir pour que tous les hommes soient sauvés? Parce que j'en ai le désir. Voyez, et alors j'aime beaucoup cette parole de l'Évangile, les fils des ténèbres sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Alors frères et sœurs, je vous propose qu'à saint Thomas d'Aquin, les fils de la lumière soient plus habiles que les fils des ténèbres. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas, on ne se laisse pas faufiler là dans toutes les magouilles là. Alors, je ne vous invite pas à faire de la magouille, mais je vous invite à dire, tiens, comment on pourrait être intelligent? Comment on peut se servir de ça aussi pour développer les affaires? Comment on peut faire nos propres business, le business du bon Dieu, pour que tous les hommes soient sauvés? Je vous prends deux exemples. Par exemple, nous ici à Saint-Thomas, depuis que je suis ici, on s'occupe du bâtiment de notre église. Super! Mais je serais tellement heureux qu'on ait enfin terminé les travaux pour aller plus loin dans le salut. Alors oui, il nous faut un beau bâtiment pour que les gens puissent venir ici, se reposer, se ressourcer. On a fait un super toit, on espère faire les drains. Le parvis qui se casse la figure, il va falloir finir par le refaire aussi. Bon, c'est bien, mais à un moment, on dirait, est-ce qu'on peut investir notre argent ailleurs? Ce serait génial, non? Investir dans la mission. Deux idées de mission. L'éducation. Aujourd'hui, dans les écoles de vos enfants, notamment au secondaire, notamment dans les écoles privées, on a arrêté de prier. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Parce que si on prie encore dans nos écoles privées, on pourrait nous enlever la subvention de l'État. Et donc, si on n'a plus la subvention de l'État, on ne va pas pouvoir faire. Alors, arrêtons de prier. Vos enfants dans les écoles ne prient plus. Le Père Martel à Saint-Jean-Baptiste ne peut plus faire de prière en public. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Du yoga. Donc, vos enfants, à l'école, font du yoga. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre la subvention de l'État pour subvenir à l'intelligence et à la croissance de nos enfants. Et donc, c'est une question d'argent. Et donc, est-ce qu'on veut laisser les fils des ténèbres être malins là-dedans, ou est-ce que nous, on se dit à un moment, il faut peut-être qu'on prenne soin de l'éducation de nos enfants, ça va nous coûter un bras, mais on va pouvoir investir là-dedans, et on veut... vous savez, cette église Saint-Thomas, il y a 75 ans, ce n'était pas juste une église, c'était une église, un square et une école. On a donné l'école, on a donné les salles, mais on pourrait très bien réfléchir à long terme à dire on fait une église, un square, et on demande si on peut récupérer pour faire une école, où on peut transmettre aussi ce qui est fondamental pour nos enfants, pour qu'ils tiennent debout, ou alors, autre projet sur l'éducation, qui puissent rester dans leurs écoles, mais que nous, après, on puisse les nourrir aussi intellectuellement sur des sujets dont on ne leur parlera jamais à l'école. Mais ça demandera aussi des subventions, des moyens. Aujourd'hui, vous avez une grâce spéciale, l'horloge ne marche pas.
Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Deuxième exemple qui est plus lié directement à l'Évangile, c'est la place du pauvre. Vous voyez, la place du pauvre à notre table. Dans la tradition de nos pères, il était classique d'avoir une assiette du pauvre à la maison. Eh bien, peut-être que les pauvres, nous avons à réfléchir de manière nouvelle. Comment on peut investir, comment on peut soutenir certaines pauvretés. Et des pauvres aussi très concrètement, qui nous en seront très reconnaissants et qui au ciel nous diront ah, « Merci de l'aide que tu nous as apportée ». Vous voyez, des sujets, vous-même, vous pouvez en porter. Et vous voyez, je trouve que c'est la beauté de saint Thomas, c'est que tout ce qu'on peut essayer, on peut essayer plein de choses. Donc n'hésitez pas à venir aussi avec vos moyens, avec vos idées, avec vos talents, pour se dire, tiens, on pourrait avancer dans ce projet-là. Alors peut-être qu'au début, je vous dirais, il me faut encore 300 000 pour les drains et le parvis. Alors, en l'occurrence, vous avez été assez généreux, mais en l'occurrence, les travaux nous font voir que le parvis, il tient vraiment pas bien la route. D'ailleurs, si vous voulez bien ne pas faire un show sur le parvis le soir, parce que la stabilité d'un bout du parvis est un peu risquée apparemment. Vous pouvez marcher tranquillement, n'ayez pas peur, mais pas de grand concert sur le parvis de l'église. Vous voyez, ça va être un autre point qu'on va solidifier avant de faire les drains. Un peu d'urgence. J'en profite pour faire pas mal d'annonces, c'est bien. Voilà, et donc, voyez, frères et sœurs, soyons nous aussi, à travers cet axe de l'argent, qui peut avoir d'autres axes, demandons comment nous aussi nous pouvons être saisis par ce désir que tous les hommes soient sauvés. Et comment on va les rejoindre, sans peur, sans crainte, en réfléchissant, avec des choses sensées, avec des choses qui sont aussi, non pas malhonnêtes, qui sont dans l'honnêteté, mais que nous pouvons aussi tirer profit, grâce à nos talents, nos intelligences, de toutes les richesses que nous avons. Donc encore une fois, ne servons pas l'argent, mais servons-nous de l'argent, parce qu'on sait très bien qu'il y en a besoin pour avancer. Je conclurai avec cette parole du pape François sur le zèle de la mission. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on évangélise? Il répond en citant Jésus, parce que Jésus nous dit, vous avez reçu gratuitement, comme la Samaritaine, nous avons reçu gratuitement, eh bien donnez gratuitement. Donnons gratuitement. Voilà pourquoi on évangélise, voilà pourquoi on annonce, voilà pourquoi on veut donner cela aux frères et sœurs. Parce qu'on a tellement été saisis par l'amour de Dieu, parce qu'on a découvert cet amour, ça redonne sens à notre vie, alors on veut le partager aussi autour de nous. Rentrons, frères et sœurs, dans la joie des serviteurs. Et c'est ce psaume que nous avons chanté qui nous le redisait. Louez-le, serviteur du Seigneur. Si j'avais la bonne page, ça marcherait mieux. Louez, serviteur du Seigneur. Il retire le pauvre de la cendre. Il relève le faible. Oui, le Seigneur te relève. Et grâce à toi et avec toi, bon serviteur, il peut relever d'autres faibles. Et toi, il te relève de nouveau lorsque tu relèves le faible. Alors, frères et sœurs, entrons dans la joie du service tout au long de cette année. Amen.